Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser des boutons d'action avec PowerPoint 2013. Alors qu'est-ce que des boutons d'action? C'est tout simplement des boutons que l'on place sur des diapositives et quand on passe la souris dessus ou quand on clique, eh bien, il se passe quelque chose, soit il passe à la diapositive suivante, soit à la dernière diapositive, soit il ouvre un logiciel, etc. Alors pour cela, pour créer un bouton d'action, on va soit dans l'onglet Accueil, on a les formes automatiques ici, on clique sur le dernier triangle et on a les boutons d'action tout en bas. Soit on va dans l'onglet Insertion, on clique sur Formes, on a de nouveau toutes les formes automatiques, dont les boutons d'action ici. Donc on clique sur le bouton d'action que l'on veut, notre souris a changé, on a maintenant une croix et on va dessiner notre bouton d'action et le placer là où on veut. On clique, on laisse appuyer et on bouge la souris. Sachant qu'une fois qu'il est fait, on pourra bien entendu le déplacer après. Donc une fois que j'ai lâché le clic, ma forme est faite, une fenêtre apparaît, donc ce sont les paramètres des actions que je vais pouvoir faire sur ce bouton. Ici, ce qui est coché, donc c'est créer un lien hypertexte vers, donc un lien hypertexte, c'est un lien vers l'action que je veux. Donc là, quand je vais cliquer dessus, il va m'afficher la dernière diapositive. Or, moi, j'ai envie qu'il m'affiche tout simplement la diapositive suivante. Donc, je clique sur dernière diapositive et ici, je peux lui dire d'aller là où je veux ou d'ouvrir une autre présentation PowerPoint ou d'ouvrir un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. Donc là, je vais cliquer sur diapositive suivante. Je peux également lui dire d'exécuter un logiciel. Auquel cas, je clique sur exécuter le programme, je clique après sur parcourir et je vais chercher le logiciel que je veux ouvrir en cliquant sur ce bouton. Donc là, je vais laisser créer un lien hypertexte vers la diapositive suivante et je peux lui dire aussi d'afficher, de mettre un son en cliquant sur ce bouton. Attention de ne pas mettre trop d'effets, trop de sons pour ne pas gêner votre diaporama. Alors ça, c'est la première possibilité. En cliquant dessus, je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc je vais vérifier, je vais aller dans diaporama et à partir de la diapositive actuelle pour voir le résultat. J'ai bien ma diapositive et je vais cliquer sur ce bouton. Un clic, vous voyez, j'ai une main, je fais un clic et ça passe bien à la diapositive suivante. Maintenant, j'ai une autre possibilité. Là, je suis sur une autre diapositive, je vais réinsérer de nouveau un bouton d'action, toujours au même endroit. Hop, peu importe le bouton, je vais changer exprès. Je vais redessiner mon bouton, voilà. Et ce coup-ci, je ne vais pas faire une action suite à un clic, donc je vais cliquer sur aucune. Je vais aller dans l'onglet pointer avec la souris. Et juste en passant la souris sur le bouton, sans cliquer, il va me faire l'action que j'aurais définie. Donc là, pareil, soit exécuter un programme, soit créer un lien vers une diapositive, ou créer un lien vers une autre présentation, ou vers un fichier. Donc là, je vais lui dire directement d'aller sur la dernière diapositive. Là aussi, je peux mettre un son si je veux. Je clique sur OK et je vais voir le rendu. Donc je vais dans Diaporama et à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Et je vais simplement déplacer la souris sur le bouton sans cliquer. Vous voyez, je n'aurai même pas de main. Et voilà, il m'affiche la dernière diapositive. Alors maintenant, si je veux personnaliser ces boutons, je reviens sur la diapositive qui contient ma forme, je clique dessus, je peux toujours l'agrandir, la réduire, et je peux personnaliser sa couleur. Elle est sélectionnée, je vais dans l'onglet Format, et là je peux choisir soit un style de présentation prédéfini, ou soit je peux changer et personnaliser uniquement la couleur de remplissage, ou lui mettre une image, un dégradé ou une texture. Je peux changer sa couleur de contour, je peux changer son épaisseur ou son style, pour mettre des pointillés par exemple. Je peux lui mettre un effet, par exemple une réflexion, etc. Donc je peux la personnaliser comme n'importe quelle forme. Maintenant, si je veux changer ici l'action que fait ce bouton, il faut que je fasse un clic droit dessus, un menu apparaît, et je vais faire un clic gauche sur modifier le lien hypertexte. La fenêtre des paramètres d'action se réouvre et là je peux changer soit
ici de pointer avec la souris sans cliquer, donc là je vais dire ce coup-ci aucune, et je vais cliquer ici dans l'onglet cliquer avec la souris, et je vais créer un lien. Donc voilà, j'ai les deux onglets, soit il me faudra cliquer sur ce bouton pour faire l'action, ou soit je déplace juste la souris sur ce bouton pour que l'action se déroule. Voilà, nous avons vu donc comment créer et personnaliser un bouton d'action sous PowerPoint 2013.